Je crois que là, il y a le germe d'un conflit, un conflit inutile que j'ai toujours vu parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Que voilà, on doit baptiser au nom de Jésus, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai médité, étudié la question, j'ai trouvé que c'était un problème qui ne vaut même pas un débat. Parce que Jésus-Christ a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. À la Pentecôte, on a vu Pierre baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jésus ne se contredisent pas. Pourquoi? Donc on ferait tout un enseignement là-dessus, mais je vais être bref, pour dire tout simplement que Pierre a parlé aux Juifs. Et quand il parlait aux Juifs, il y avait un problème, il savait qu'il y avait un problème dans l'environnement. Les Juifs n'étaient pas des païens. Ces gens, ils croyaient en Jésus-Christ, et ils croyaient plutôt en Dieu, le Père, ils croyaient au Fils, ils croyaient au Saint-Esprit. Mais ils ne croyaient pas que le Fils était Jésus. C'était ça le problème de l'époque, de l'Église primitive. Donc ils ne croyaient pas que le Fils en question là, le Messie promis, c'était Jésus-Christ. Donc, ils pouvaient très bien les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ces gens allaient demeurer dans leur foi, selon laquelle le Messie est à venir. Oui, oui. Il y a un rabbin qui me disait cela à Paris. Il a dit on discutait avec lui et il m'a dit que la différence entre vous les chrétiens et nous se trouve dans le ré. J'ai dit, mais le ré, c'est quoi? Le ré, c'est quoi? Il me dira que non, vous dites le Messie reviendra, nous disons que le Messie viendra. Oh. Donc voilà le ré qui nous sépare. Voilà. Le Messie n'est pas encore venu. Hein? Alors pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, et l'apôtre a parlé de Jésus, et ce qui n'est pas en contradiction avec le message Père, Fils, Saint-Esprit. Donc on dit non, il avait reçu la révélation, il n'y a aucune mention de la révélation. Donc, il a tout simplement dit qu'on doit baptiser au nom de Jésus pour leur montrer que le Fils dont il est question dans Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ils devaient croire en lui et se faire baptiser en son nom. Alors, ce que je veux dire tout simplement est que dans la Bible, dans la suite, vous trouverez qu'après la soi-disant révélation, vous trouverez dans les épîtres, les apôtres continuent toujours à parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit séparément. Et les trois font naturellement un seul Dieu. Un seul Dieu, oui. Alors, ce que je peux vous dire encore est que la Bible nous dit c'est lui qui a le Fils, a le Père. C'est lui qui a le Père, a le Fils. Pour moi, en tout cas, selon ce que moi je vis dans les Écritures, que quelqu'un soit baptisé au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, personne n'ira en enfer, tous verront la gloire de Dieu. Et tous sont baptisés. Tous sont baptisés. Donc je n'ai pas un baptême à refaire. Si quelqu'un vient, il est baptisé au nom de Jésus, nous acceptons ce baptême. Il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis d'accord que c'est un bon baptême parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas n'importe quoi. Il s'agit de la sainteté même. Donc c'est ça que je peux dire. Remettre ça en cause, c'est vraiment frôler même le blasphème. Dans votre église, est-il permis aux femmes de prêcher? Dans les Écritures saintes, nous trouvons que la Bible nous le dit clairement que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais nous trouvons quand même dans Tite où il nous est dit que bon, la femme âgée va donner de bonnes instructions aux autres femmes. Donc cela signifie que la femme prêche. Mais il y a une petite contradiction dans la Bible. Oui, elle prêche dans l'assemblée des femmes. Voilà ce qui est biblique. Donc lorsqu'on essaye de dire que bon, la femme peut prêcher, elle peut être pasteur, bon, c'est beaucoup de gymnastique pour en arriver là. Mais je crois que si on veut être honnête, rester tout simplement fidèle avec les Écritures, la femme prêche aux femmes et au niveau de l'Église, c'est le Christ qui est le chef, c'est lui qui a donné cet ordre. Ce n'est pas que nous minimisons les femmes. J'ai par exemple dans mon Église les femmes qui sont très compétentes, qui font un très bon travail, qui enseignent très bien aux autres femmes, mais seulement pour obéir au chef de l'Église, puisque dans chaque entreprise, par exemple, il y a un règlement d'ordre intérieur. Donc si quelqu'un ne respecte pas ces règlements, on peut même le mettre dehors. Alors le chef de l'Église, c'est le Seigneur. Voilà. Il a dit que bon, voilà, et il ne permet pas à la femme d'enseigner, bien entendu, dans l'assemblée de l'Église. Nous les respectons, c'est tout. Donc on remet en cause la compétence des personnes, mais nous tentons à notre niveau de respecter. S'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui pensent le contraire, je respecte leur opinion. J'ai des amis dans leurs églises, les femmes prêchent,
Je prêche aussi dans leur église, ils viennent prêcher chez moi. Ça ne nous empêche pas d'être frères, ça ne nous empêche pas de servir le Seigneur, mais chacun le sert selon la conviction qu'il a au fond de son cœur. Mais nous devons continuer à nous aimer et à nous respecter en attendant les grands juges qui viendront. Oui. Mais du moins dans votre église, les femmes prêchent, les femmes, c'est-à-dire dans des réunions des femmes, des mamans, et le pasteur, c'est dans le culte. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Voilà. Pasteur, la Bible nous dit encore, sans la sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. Est-ce que nous, avec notre chair humaine qui est faible, est-ce qu'il est possible d'être sanctifié? Bien. Et la sanctification, d'abord, c'est l'identité même du chrétien, en quelque sorte. Donc, lorsqu'on dit chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Si vous regardez bien, le monde ne blâme pas Jésus-Christ. Mais le monde blâme ses disciples dans la mesure où ils ne ressemblent pas à leur maître. Donc c'est pour dire que quelqu'un se dit chrétien, c'est quelqu'un qui mène cette vie de la sanctification. Et la sanctification ne signifie pas l'absence totale du péché. Je voudrais dire tout simplement ceci, que lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Cette personne commence une vie nouvelle. Il a la conscience du péché parce que le Saint-Esprit est en lui et le Saint-Esprit, c'est lui qui le convainc du péché. Cela signifie tout simplement que lorsque cette personne se tromperait, parce que Jacques le dit, il dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Lorsque cette personne se tromperait en parole, en pensée ou en acte, cette personne reviendrait vite. Il ne trouverait pas de repos avant d'avoir prié, demandé pardon au Seigneur. Donc la personne va s'agenouiller et demander pardon avant de continuer la marche avec le Seigneur. C'est cela la vie de la sanctification. Donc même si nous ne cassons pas des banques, nous ne commettons pas adultère, nous ne faisons pas ceci, mais même dans la pensée tu peux pécher. Tu dois te sanctifier à travers la prière de confession. Donc la vie de la sanctification est bel et bien possible. Quelqu'un qui craint le Seigneur, qui a cru en Jésus-Christ et qui veut marcher avec lui, cette personne évite de dire ce que Jésus ne serait pas content d'entendre. Il évite de faire ce que Jésus ne serait pas content de le voir faire. Il évite d'aller là où Jésus ne pourrait pas l'accompagner. C'est aussi simple que ça. Et pour la confession, par exemple, lorsqu'on veut se confesser, est-ce que c'est permis d'aller voir un pasteur et lui avouer ses péchés, ou bien on se met soi-même à genoux en chambre et prier? Comment ça se passe pour avoir une bonne confession, pour être sûr que ses péchés ont été pardonnés? Tout enfant de Dieu est libre de parler à son Père.